Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, on va tester une nouvelle batterie. On l'a très peu vue sur les réseaux, je dirais sur YouTube, etc., sur les réseaux sociaux, même Twitter, Instagram. Donc c'est la marque PowerNess et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc voilà, donc la PowerNess, ici on est sur le modèle Iker U1000. Donc c'est une batterie de stockage de capacité de 1166 Wh pour une puissance de sortie sur les prises secteurs, les prises courant alternatifs de 1000 watts. Donc ici on peut voir que c'est écrit directement sur les prises. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, donc 1000 watts pour les prises secteurs. Donc on retrouve pas mal de connectiques. Donc on retrouve des ports USB classiques, je dirais, les ports USB type A. Donc normal, ça doit être du 15 watts. Et ici on est sur des quick charge, donc les charges rapides qui vont quasiment jusqu'à 20 watts. Ensuite ici on a un port USB type C de 27 watts de sortie. Et petite différence par rapport aux précédentes batteries que j'ai pu présenter. Ici, je vais appuyer. Ici, on a un port USB type C, donc de 100 watts en Power Delivery, mais qui fonctionne dans les deux sens. Donc, vous pouvez recharger la batterie directement par ce petit port USB type C qui peut prendre jusqu'à 100 watts. On fera le test tout à l'heure. Et on retrouve aussi au-dessus un chargeur à induction pour recharger son téléphone portable. Donc ça, c'est pratique. Ici, sur la gauche, on retrouve la prise secteur pour pouvoir recharger la batterie. Donc, elle n'a pas de chargeur embarqué. C'est un chargeur qui est à part que je vais vous montrer après tout à l'heure. On retrouve aussi ici un port Anderson, donc c'est un port pour généralement utilisé pour les panneaux solaires. Donc PowerNess m'a également envoyé un panneau solaire qui est assez atypique par rapport à ceux qu'on peut trouver dans le commerce, par rapport à la concurrence. Je vous montrerai aussi tout à l'heure, on le testera directement à l'extérieur. On fera une petite recharge, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Mais ce panneau solaire pliable là est un peu autonome et vous allez voir que c'est plutôt pratique. On n'est pas forcément obligé de l'utiliser avec cette batterie. Et ensuite on retrouve du classique, donc un port 12 volts allume-cigare et des prises 12 volts 10 ampères classiques. Donc voilà pour les connectiques, c'est très rapide, deux prises secteur également. L'affichage, donc l'affichage vous avez le pourcentage de batterie sur votre gauche et sur la droite la puissance d'entrée ou de sortie en fonction de ce que vous utilisez. Vous retrouvez des boutons pour allumer ou éteindre les prises, donc ici les prises USB, ici les prises DC pour la prise 12 volts et au-dessus des prises secteur, les prises AC. Donc pour la recharger, comme je disais, donc vous avez deux méthodes, même je dirais trois méthodes. Donc vous avez la prise secteur classique qui vient se brancher ici sur l'adaptateur. Donc c'est fourni avec justement un adaptateur secteur comme ça. Donc vous pouvez la recharger à 100 watts maximum. Et vous pouvez la recharger de deux autres manières, donc en solaire notamment, donc avec le câble Anderson qui est ici, ou ici avec le câble DC en solaire également si vous avez un adaptateur. Donc généralement comme le panneau solaire qui est derrière, qui est justement muni de plusieurs connectiques et qui se branche sur ce port DC. Ou alors vous pouvez le recharger avec justement un port USB type C en Power Delivery. Donc si vous avez justement un chargeur secteur 100 watts avec un port USB type C, vous pouvez faire la recharge directement depuis ce port. Donc la batterie est fournie justement avec l'adaptateur secteur pour la recharger, un petit manuel d'utilisation et une prise allume-cigare pour la recharger également dans la voiture. Donc la batterie fait 11,86 kg, donc c'est relativement léger par rapport à ce qu'on peut voir au niveau de la concurrence. Donc elle est garantie 2 ans. Par contre, petit bémol, c'est une batterie en NMC, donc nickel, cobalt, manganèse. Donc là, on sera justement sur un nombre de cycles d'environ 1000-1500 cycles de recharge avant de descendre à 80% de sa capacité. L'entrée solaire est supportée ici maximale de 120 watts. Alors, pour une batterie qui fait 1166 watts de stockage, c'est un peu lent. Donc comptez une dizaine d'heures si elle est à 0% pour la recharger jusqu'à 100%. Donc bon, comme c'est une NMC, généralement on n'attend pas dès qu'elle soit complètement à 0.
Et on évite toujours de la recharger trop souvent non plus à 100%. C'est comme une batterie de voiture Tesla ou autre marque avec la même technologie. Donc on essaie de faire des cycles généralement de, allez, on va dire 10-90%. Donc ouais, voilà, donc on se retrouve plus autour des 8-9 heures de charge. Alors les prises secteur sont de 1000 watts, je disais, mais elle peut supporter des petits pics de 2000 watts. Donc généralement c'est ce qui est important quand même quand on veut brancher des appareils qui ont tendance à faire des pics de charge au démarrage, au-delà de leur puissance initiale. Et donc du coup, c'est bien pratique. Donc le chargeur sans fil au-dessus est de 10 watts de puissance, qui est plutôt pas mal. Donc je vais vous brancher ici la prise pour vous montrer la recharge. Donc vous allez voir, je vais zoomer un petit peu. Donc là je viens de mettre en route et donc on voit qu'il reste environ 1 heure, il y a pas c'est pas précis, et vous voyez que le chargeur secteur recharge à 103 watts. Et ici on peut voir qu'on est à 93% et il n'y a que le petit 3 qui clignote et le petit logo de la batterie également. Je vous propose tout de suite de passer à la recharge solaire avec le panneau solaire qui est fourni, donc le modèle 120 watts. Et vous allez voir la petite particularité, je vais vous montrer tout de suite. Donc ce panneau solaire est plutôt pas mal parce qu'au niveau de la poignée, c'est quelque chose de très très robuste en plastique. Et c'est aimanté, pas de scratch pour le refermer. Donc c'est vraiment pratique. Donc vous voyez, vous ouvrez comme ça, hop, et il se plie ici en accordéon. Vous retrouverez à l'arrière des pieds avec des scratchs. Hop, vous voyez comme ceci, pour pouvoir le disposer comme il faut. Et la particularité de celui-ci, c'est ici que ça se passe, je vais vous montrer. Donc il est fourni avec tout un système de câbles déjà intégré et un port USB. Donc vous allez pouvoir recharger directement un téléphone portable, directement avec le panneau solaire, sans passer par la batterie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a différents câbles également de recharge. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Et regardez ce qu'on voit. Il y a un écran intégré. Donc on peut voir les différents câbles. Donc il y a un câble USB type C intégré, donc pour recharger directement un téléphone portable en USB-C. Et il y a aussi également, je ne sais pas si on va le voir, ici, un port USB type A. Donc vous pouvez brancher un câble et recharger un téléphone. Donc on va commencer par ce test-là. Et ici vous voyez les niveaux, justement, voltage et ampérage, que le panneau va réussir à délivrer dans les prises. On va tester ça et après on fera également le test de recharge de la batterie avec ce panneau. Alors je viens de positionner le panneau solaire. On va tester ça tout de suite justement avec les câbles. Donc j'ai rien branché, j'ai juste mis le câble USB pour l'iPhone que j'ai branché directement sur le petit module qui est là à l'arrière. Ici on a les câbles d'origine branchés au panneau avec le câble USB type C qui est là. Donc on va faire un premier test avec l'iPhone, puis après avec un autre téléphone directement en USB-C avec le câble qui est directement branché au panneau. Donc je vais vous positionner la caméra derrière sur le petit écran, comme ça on verra un petit peu les tensions de sortie et la puissance en ampères. Alors là on peut voir déjà qu'en plein soleil, donc là il y a du beau soleil, on est à 23,4 volts sur la prise je dirais classique si on branchait directement la batterie. Donc là je vais brancher l'iPhone et on va voir à combien on monte. C'est parti, attention je branche, hop. Donc quasiment 1 ampère, 5 volts 1, on voit un USB-A, voilà 1,2 ampère, ça varie, après ça va dépendre aussi du téléphone, de ce qu'il a besoin. Et vous voyez que ça fonctionne parfaitement, je vous montre sur le téléphone, j'espère que vous verrez bien, regardez, ça recharge. Donc maintenant on va passer sur un autre téléphone, donc là je débranche. Donc là je vais utiliser l'USB-C qui est fourni, qui est branché au panneau. Hop. Donc vous voyez USB-C, donc là on monte tout de suite à 2 ampères, donc c'est assez puissant quand même, ça marche super bien. Donc très pratique ce panneau solaire, vous pouvez à la limite l'embarquer un petit peu partout avec vous et puis ça vous permet de au moins recharger vos téléphones. Donc ça c'est vraiment un point positif de ce panneau, en plus de son système de fixation aimanté qui est tout nouveau. Franchement j'avais vu ça nulle part ailleurs, à chaque fois c'est des scratchs ou des clips. Là on est sur quelque chose d'assez nouveau et il se démarque des autres. Donc ici on est sur un panneau de 120 watts. Il se replie avec 4 petites parties, donc une fois replié, il prend très peu de place. Et en plus il y a des petits œillets, donc si vous voulez le fixer chez vous, dans votre jardin, à une clôture, quelque chose, sachez que c'est totalement possible. Maintenant on va faire le test avec la batterie, et on va voir combien ce panneau donne. Alors je viens de brancher la batterie, donc, vous voyez ça se branche directement comme ceci.
donc avec les câbles qui sont fournis, attachés directement au panneau. Alors c'est pas du MC4, hein, les câbles sont directement attachés, donc c'est des prises DC classiques. Donc c'est assez ancien, mine de rien, comme connectique. Je comprends pas qu'on utilise encore ce type de connexion, mais bon, ça fait le taf avec cette batterie, il n'y a pas de souci. En plus, les petits ports USB qui permettent justement de recharger directement la batterie comme ça, c'est plutôt pas mal. Après, on n'a pas testé, mais on peut utiliser également l'USB-C du panneau solaire directement dans l'USB-C de la batterie. Mais on sera limité puisqu'on a vu que l'USB-C, ici c'est affiché sur la sacoche, mais l'USB-C, il est limité à 2,4 ampères maximum. Donc là, ici, c'est pas intéressant pour recharger une grosse batterie comme ça. Donc là, on voit que le soleil baisse, il y a des nuages, on n'est plus qu'à 14 watts. Mais bon, tout à l'heure, on était à 76 watts, on plafonnait à 76 avec ce panneau, donc je m'attendais un petit peu mieux. Je pense que le petit module qui est intégré doit légèrement consommer, vu qu'il y a un affichage éclairé, donc vous voyez dans le noir. Alors ça sert à rien vu que c'est un panneau solaire, dans le noir on verrait rien de toute façon et ça fonctionnerait pas. Mais en tout cas avec le soleil, cette petite lumière qui affiche justement les informations, c'est bien pratique. Du coup on voit plutôt bien les chiffres. Donc là le soleil revient à 72 watts, 63, 71. Donc on plafonne à 75-76 watts. Faudrait voir cet été, là l'inclinaison du panneau est par défaut avec les pieds, donc il faudrait voir si on peut pas le positionner autrement pour essayer d'améliorer un peu la puissance. Mais bon, 75-76 watts, c'est correct. Mais bon, c'est vrai que pour un 120 watts, j'aurais aimé au moins plafonner à 100 watts, ça aurait été pas mal. Alors là, on peut voir qu'on arrive à atteindre quand même 81 watts finalement. Ouais, 81 watts. Bon, sur les 120 annoncés, ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus, mais bon, alors 80 watts, c'est pas trop mal. Donc maintenant, comme d'habitude, on va procéder au test que je réalise quasiment avec toutes les batteries, généralement. On va brancher cette batterie qui est capable de sortir 1000 watts sur mon PC, qui en tire 500-600. Et on va voir comment ça se passe au niveau de la ventilation, puisque comme toutes les batteries, une ventilation intégrée pour refroidir quand ça chauffe trop. Comme ça, on va pouvoir juger aussi du bruit des ventilateurs. Alors comme j'ai dit, on allait aller procéder au test avec l'ordinateur. Mais avant ça, j'ai testé sur un blender, avec un blender justement, les mixeurs, vous savez. Ça fonctionne sans problème. Je vous mettrai un petit extrait vidéo juste après. Et on va tester également aussi le chargeur à induction et puis évidemment tous les ports USB. On va voir un petit peu si les ports USB 100 watts et 28 watts le type C fonctionnent bien, les quick charge également et aussi les USB-A. Donc voilà, les ports USB sont allumés. Je pose le chargeur, le téléphone. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, ça monte. Donc normalement ils ont dit que c'était un chargeur 10 watts. On va voir si on les atteint. Donc on voit l'heure estimée restant qui s'affiche ici, voilà. Donc vous aurez l'autonomie restante en heure uniquement quand l'appareil est branché. Donc là on voit 9 watts, donc voilà, chose promise à peu près. Donc chargeur 10 watts parfaitement fonctionnel. Donc ensuite on va brancher un appareil en USB classique, on va pouvoir voir la différence de puissance. Alors le quick charge, il faut que ça soit compatible avec, je dirais, des appareils compatibles qui le sont équipés. Donc là, on va se brancher classiquement comme ça sur un port USB type A. On va voir à combien de watts on monte sur ces ports USB. Donc là, on a 9 watts pour le moment. Ok, très bien. On va passer sur un quick charge. C'est toujours le même téléphone. Je ne sais pas si ça va monter un peu plus. Ah, on a eu un pic à 10, 12. Ah ouais, si, quand même. Je crois que les quick charge, c'est quasiment 20 watts. Je crois que c'est 18 watts ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Bon, là, on monte à 12. Il faudrait un appareil qui soit justement compatible avec ce quick charge. Sinon, ça ne fonctionne pas. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'être là et ça, c'est cool. Ensuite, on va tester les ports USB type C. Donc, le 27 watts ici. Je vais le brancher sur mon téléphone USB type C, normalement qui est censé prendre les charges rapides. Après, c'est peut-être mon téléphone qui bride, à mon avis, c'est le cas. Ouais, donc ici, je vais être bridé au niveau du téléphone. Ouais, ça vient de descendre. Et si je branche sur le 100 watts, est-ce qu'on monte plus? Bon, on reste sur du 10 watts.
On va brancher le PC portable sur ce même port USB type C. Hop, donc j'ai ramené l'ordinateur, je le branche. Ah, pas mal, hein. 20 watts, 24, 32, ouais c'est bien, c'est pas mal. C'est vraiment pratique ces ports USB type C là, de 60 voire 100 watts pour la plupart des nouvelles batteries maintenant. Très 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 pratique. Et maintenant on va recharger la batterie aussi sur le port USB, ce même port USB. Donc j'ai un chargeur 100 watts. On va le tester. Je vais éteindre les ports USB type C, enfin les ports USB. Je vais le brancher sur mon chargeur 100 watts et on va voir si on atteint les 100 watts. Donc vous voyez ici, type C qui clignote. Donc à mon avis, c'est pour dire que voilà, 100 watts. Donc là on peut recharger la batterie, vous voyez, par le port USB type C ici, input, output, parce qu'il fait les deux, donc ça s'appelle du power delivery, donc ça c'est vraiment pratique. Et on recharge à 100 watts. Donc voilà, donc on voit que j'ai branché la batterie sur tout mon setup, hein, donc le PC, etc., l'écran, etc. Donc on va regarder un petit peu la puissance qui va en sortir. Donc on va le démarrer. C'est parti, donc là on voit qu'on est déjà à 179 watts. Donc l'ordi est démarré. Donc je vais vous faire un zoom de l'écran ici pour bien vous voyez la puissance de sortie. Donc on va lancer le jeu et on va voir ce que ça donne. Là on est déjà à 380 watts, c'est énorme. Alors on a un léger grésillement dans dans la batterie. C'est pas super agréable. C'est la première fois que j'entends ça. Après c'est pas trop dérangeant parce qu'avec le bruit du PC ça s'atténue vraiment beaucoup. On va voir un petit peu quand ça monte en puissance ce que ça donne. Donc, je viens de lancer le jeu. Donc là on est déjà à 315 watts. Donc toujours pas de ventilation allumée. Là on vient de dépasser 460 watts. Donc on est à 565 watts. Donc normalement on peut dépasser les 600, ça m'est déjà arrivé, 590. Toujours pas de ventilation, 595 watts. C'est la première fois que je teste une batterie où passer les 500 watts, ça déclenche toujours pas. Généralement les anciennes, enfin les autres modèles, alors qui étaient de plus petite capacité et de plus petite puissance, déclenchaient autour des 350-400 watts. Là on est à 594, toujours pas de ventilation. 599 j'ai vu. On va faire les 600. 601 watts. Toujours pas de déclenchement. Donc là, techniquement, on pourrait jouer 2 heures comme ça, avec cette autonomie. Donc c'est plutôt pas mal. 2 heures à 595 watts. Après, c'est logique, parce que la capacité est de 1166 watts, je le rappelle. Toujours pas de ventilation. Donc c'est plutôt cool, parce que du coup, c'est pas bruyant du tout. Bon, il y a le léger grésillement, comme je disais tout à l'heure. Mais ça, je pense que c'est normal. J'avais quelques batteries qui le faisaient également. Peut-être que le seuil de ventilation est plus élevé, c'est peut-être qu'à partir de 700 watts, ou alors sur une longue période à 600, 500, 600 watts, quand ça commence à, on va dire, chauffer un petit peu au niveau du BMS ou au niveau des cellules, peut-être que là, ça se mettra en route. Mais pour l'instant, c'est que du positif. Pas de ventilation. Bon, écoutez, on est à 7 minutes, je regarde là sur le rush de la caméra, donc on a plus de 7 minutes et j'ai toujours pas de ventilation qui est allumée. Donc on va arrêter le test là pour le moment, je ne sais pas au bout de combien de temps, mais en tout cas c'est agréable, sachant que si vous consommez par exemple une télé ou autre, sachez que 600 watts ça ne déclenche toujours pas. Je sais que moi j'avais testé la batterie sur une longue période, brancher une télé, donc plus de 3 heures à peu près, qui consommait environ 200-250 watts, et elle s'était déclenchée qu'une seule fois au niveau de la ventilation. Donc là je trouve qu'au bout de bientôt 10 minutes de rush, et toujours pas de ventilation active sur cette batterie, gros point positif de ce côté. En tout cas, le protocole du test du PC1 est passé sans souci. On va faire un dernier test que je voulais vous montrer. On va voir si on peut atteindre les 1000 watts en branchant un micro-ondes. Donc je pense que ça sera trop, mais on peut régler les micro-ondes au niveau de la puissance, normalement la plupart. Moi c'est un 1000 watts ou 1500 watts, donc on va essayer de baisser un peu la puissance, puis on va monter progressivement et on va voir jusqu'à où ça tient.
Allez, à tout de suite. Donc je viens de brancher la batterie au micro-ondes, je vais vous zoomer sur l'écran et on va voir combien de temps ça tient. Donc je vais le mettre au minimum pour l'instant, donc 300 watts, enfin c'est ce qui est annoncé en tout cas sur le micro-ondes, et puis on va voir ce que ça donne. « 150, 400 watts, 800, ça tire plus que prévu, 1300, ah non ça tient pas. Donc le test du micro-ondes ne fonctionne pas malheureusement. Donc, vous avez vu le bip sonore et on a un logo qui est apparu. Donc un petit point d'exclamation, donc ça veut dire que la batterie s'est mise en sécurité parce que ça tirait beaucoup trop. Donc on va éteindre la prise et normalement il suffit de réappuyer dessus et normalement ça devrait se remettre en route. Alors je vais fermer, je vais débrancher le micro-ondes, on ne sait jamais quand même, enfin ouvrir la porte. Et si je rallume les prises secteur, voilà, le message a disparu et ça fonctionne de nouveau. Donc on voit que le micro-ondes s'est remis légèrement en route. Hein. Ça tire un petit peu au démarrage avec la lampe qui est à l'intérieur. Si je referme. Voilà. Donc malheureusement, elle ne sera pas assez puissante pour un gros micro-ondes. Alors peut-être les tout petits, vous savez, hein, qui ne tirent pas beaucoup, ça peut fonctionner. Je voulais tester aussi également avec une bouilloire, mais ma bouilloire fait 2000 watts, donc on sait déjà d'avance que ça ne fonctionnera pas malheureusement. Si vous savez que vos appareils ne tirent pas plus de 1000 watts, normalement ça ne posera pas de problème. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation hein, de la Eaker U1000. Donc PowerNet, je ne connaissais pas du tout, donc c'est eux qui m'ont contacté directement. Donc d'habitude j'essaie justement de m'orienter vers différentes marques pour vous faire vraiment un test, un panel complet de différentes marques, comme ça vous en faites votre propre avis. Moi je vous donne les explications, je dirais les fiches techniques, leurs caractéristiques. Je fais quelques tests hein, pour vous montrer que c'est fonctionnel, etc. Les possibilités et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire avec. Donc là, c'est eux qui m'ont contacté, donc ils m'ont demandé si je voulais tester leur gamme. Donc j'ai voulu changer parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai testé pas mal de petites batteries, on va dire, hein, de petites capacités et de, entre guillemets, moyenne, petite, voire moyenne puissance. Là, on est sur quand même quelque chose de 1000 watts avec une capacité de 1000 watts également, enfin 1100 Wh de stockage, donc ça c'est plutôt bien. On va durer un petit peu plus longtemps en termes d'autonomie en fonction de votre usage, donc de ce côté là voilà. Globalement donc ce qu'on peut lui donner comme point positif, c'est les connectiques qui sont pas mal. Donc vous avez le chargeur à induction, vous avez 4 ports USB, donc classique A et Quick Charge 3.0 toujours en USB A, 2 ports USB type C, donc un qui est de 100 watts, un autre qui est de 28 watts. Et celui de 100 watts en plus, il est double sens, donc vous pouvez aussi bien charger un téléphone ou un appareil, un ordinateur portable, comme j'ai pu vous le montrer dans la vidéo, ou alors recharger justement la batterie si vous avez un chargeur secteur de 100 watts en USB type C, donc ça c'est vraiment cool. La connectique Anderson, qui est un petit peu dommage, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas vraiment, je dirais de manière générale, de manière globale sur les batteries, hein. Généralement c'est plus du XT60 qu'on trouve, ou alors une connectique propriétaire avec derrière du MC4 pour mettre n'importe quel panneau. Donc là, vous allez être un petit peu limité. 120 watts en plus de recharge maximum sur la partie solaire, vous ne pouvez pas recharger plus. Alors la charge secteur qui est limitée aussi à 100-110 watts hein, avec le chargeur qui est livré à part. Donc il n'est pas embarqué hein, dans la batterie comme je disais au début de la vidéo, il est à part. Donc du coup ça limite au niveau la taille de la batterie, donc c'est plus facile à transporter, ça prend un peu moins de place. Par contre l'inconvénient, il faut toujours l'avoir avec soi et en plus on est limité à 100 watts, donc on ne peut pas régler la puissance de charge. Au niveau de la batterie aussi, au niveau de la connectivité, je dirais il n'y a pas d'application, donc on est sur une batterie vraiment toute simple de ce côté-là, on ne s'embête pas avec une application Bluetooth, Wi-Fi, etc. Donc là ça va être à vous de voir si vraiment c'est indispensable pour vous ou pas d'avoir une connectique. Je dirais avec une application. Là en l'occurrence il n'y en a pas, donc tout se fait au visuel au niveau de l'écran. Après pour le connecteur Anderson, comme je disais hein, pour la recharge solaire, il existe des convertisseurs ou des prises je dirais Anderson vers MC4, donc en fait vous pouvez utiliser d'autres panneaux solaires du coup pour recharger cette batterie avec le port Anderson. C'est une connectique qui n'est pas très répandue, mais on retrouve quand même des accessoires et donc ça va vous permettre d'utiliser d'autres panneaux solaires, donc ça c'est plutôt bien.
Et pour ce qui est du panneau solaire, donc le panneau solaire, il a le gros avantage d'être, je dirais, autonome si vous voulez recharger des petits appareils, donc une petite batterie portable par exemple hein, pour les téléphones, recharger votre téléphone, une caméra, une GoPro, enfin peu importe, tout ce qui est petit appareil qu'on a besoin de recharger, bah là directement avec le panneau solaire, ça c'est plutôt cool. Alors, il y a très peu de panneaux solaires qui proposent cela et en même temps aussi on peut recharger la batterie, donc ça c'est plutôt sympa. Donc le panneau est rigide, magnétique au niveau de la fermeture, donc c'est des aimants puissants, ça s'ouvre pas facilement. On retrouve des petits œillets pour les fixer et pour fixer le panneau si vous voulez le fixer sur un mur ou voilà, une palissade, ce que vous voulez. Donc ça c'est plutôt un point positif de ce côté. Par contre, petit bémol, au niveau de la puissance, on était limité à 81 watts. Je m'attendais un petit peu plus. Lors de mes tests, j'étais monté à 86. J'ai pas réussi à monter à beaucoup plus. Après, est-ce que c'est l'inclinaison, parce que là on est au mois de mai, l'inclinaison c'est une inclinaison fixe, vous ne pourrez pas la régler plus que ce que les pieds vous proposent. Est-ce que ça joue là-dessus? Difficile à dire. Est-ce que c'est mon modèle qui voilà, ne délivre que 86 watts sur les 120 annoncés? Bon, après il y a le petit module avec la lampe intégrée qui vous donne la précision de la puissance, etc. Ça doit consommer un tout petit peu. Bon, ça ne doit pas consommer beaucoup plus hein, normalement. Mais voilà, peut-être que c'est bridé un petit peu à cause de ça. Et le panneau est résistant aux éclaboussures d'eau, donc ça c'est une première que j'ai vue. Hein. Normalement les autres sont à peu près, je dirais pareil au niveau de la conception. Hein. Quand on regarde, c'est une surface rigide. On a bien l'impression que c'est bien protégé contre la poussière et l'humidité. Mais là en tout cas ils le précisent sur leur site internet, donc peut-être qu'ils ont une certification supplémentaire. Eux ils disent qu'il est certifié IP65. Donc voilà, ça c'est à tenir compte. Hein. Si vous voulez le poser dans l'herbe avec l'humidité, etc. Bah, au moins vous savez que vous ne prenez pas trop de risques. Donc au niveau des tarifs et des achats, donc tout se passera en description. Donc la batterie est actuellement à 999 €. Si tout va bien comme d'habitude, j'essaie toujours de négocier un code promotionnel pour vous si le produit vous intéresse. Donc je trouve qu'au niveau tarif, elle est plutôt bien placée, 1000 € pour 1000, voilà, 1000 watts de stockage, 1100 watts de stockage. C'est pas trop mal, même s'il y a des concurrents qui peuvent faire potentiellement mieux. Mais voilà, donc si vous voulez quelque chose de simple, assez compact, pas trop lourd, ce modèle-là est plutôt sympa. Et au niveau du panneau solaire, on est autour des 360 €, il me semble. Donc en tout cas, tous les liens seront en description avec les codes promo, si ça vous intéresse. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu de présentation. Donc moi, je ne connaissais pas du tout cette marque, Powerness. Peut-être que vous, si vous connaissiez déjà, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez des questions sur lesquels j'aurais pas forcément abordé tous les points techniques de cette batterie, n'hésitez pas, la zone de commentaires est là, posez vos questions, j'essaierai d'y répondre. Sur ce, si ça vous a plu, le petit pouce en l'air comme d'habitude, abonnez-vous, hein, les réseaux sociaux, la cloche, tout ça, bref, vous connaissez. Bon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!